Créer un monde dans Blender. Tout d'abord, un monde, c'est l'environnement dans lequel va se situer la scène 3D. Ici, vous avez un exemple du monde par défaut. Le cube, par défaut, est illuminé moyennement, ce qui donne des ombres relativement fortes sur le cube, et le fond de la scène est gris uni moyen. Il est possible de définir une couleur pour ce fond. Vous avez ici un exemple avec un fond bleu. Il est possible également de faire des dégradés d'un ton à un autre. Ici, le dégradé va du bleu vers le gris foncé. Il est également possible de faire des doubles dégradés. Ceci en suivant ou pas la ligne d'horizon. Pour la lumière, il est possible de définir la couleur et la puissance de la lumière d'ambiance. Dans le premier exemple, vous avez une couleur de lumière orangée. Dans le deuxième exemple, la couleur de la lumière est blanche, mais beaucoup plus puissante que dans le premier exemple. Il est à noter qu'une lumière d'ambiance est une lumière sans source ni direction particulière. Pour faire un monde dans Blender, nous avons ici une scène de base avec un simple cube. Nous allons sur le petit onglet ici du monde, le World en anglais. Pour l'instant, le monde, il est gris relativement fort d'ailleurs. Quand vous poussez sur F12 pour faire un rendu, nous avons effectivement le fond qui est gris. Je peux changer ce fond gris. Je vais dans l'horizon color, je vais un petit peu agrandir cette affaire-là, voilà, l'horizon color. Je peux éclaircir ce ton et je peux lui donner une couleur. Si je pousse sur F12, j'ai un fond bleu à mon cube. Quand je clique sur Blend Sky, je peux avoir un dégradé entre le Zenith Color et l'horizon Color. Le Zenith étant au-dessus. Je peux évidemment changer ce ton et mettre dans un ton orangé par exemple, F12, et j'ai un dégradé. Alors ce dégradé, on voit bien ici sur le preview que ça va de l'orange vers le bleu, et ici nous sommes en plein milieu du dégradé, donc mon image elle est ici quelque part au milieu. Pour avoir le dégradé complet, je clique sur Paper Sky. À ce moment-là, mon dégradé va se faire sur la dimension du rendu de l'image. Donc F12, j'ai à ce moment-là le dégradé de l'orange vers le bleu. Si maintenant je clique sur Real Sky, j'ai un double dégradé. Avec ou sans Paper Sky. Paper Sky, encore une fois, ça reprend la dimension de l'image rendue. Donc Real Sky, ça permet de faire un double dégradé, donc du bleu vers l'orange, donc horizon color vers le zénith, l'horizon color étant la ligne d'horizon qui est au milieu de l'image. Quand je fais F12, j'ai effectivement un double dégradé. Il est à noter que si la coche Real Sky est cochée, le double dégradé se fait toujours par rapport à l'horizontalité de la scène. Donc, si je fais une rotation de la caméra, et que je fais un F12, ici la ligne d'horizon suit la ligne d'horizon de la scène. Alors, maintenant, au niveau des lumières, il y a moyen de mettre une couleur d'ambiance. Je vais déjà décocher ceci pour un peu alléger. Donc, il y a moyen de mettre une lumière d'ambiance. Pour l'instant, elle est réduite à néant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière. Si je pousse cette lumière à moitié, par exemple, donc je vais d'abord faire un rendu sans lumière pour vous montrer. Ici, l'ombre est fort noire. Si maintenant je pousse ceci à moitié et que je fais F12, j'ai une ombre qui est nettement moins saturée. Donc, la scène est baignée dans une lumière d'ambiance. Si je pousse à fond, attention, il y a un moment saturation de lumière. Et donc, ça ne donne plus grand-chose et ça aplatit tout. Donc, attention à bien doser cette puissance de lumière. C'est ici que ça se dose.
En plus du dosage de l'ambiance lumineuse, de la puissance de l'ambiance lumineuse, vous avez la possibilité de teinter la lumière d'une certaine manière. Ici, je vais la teinter en jaune, par exemple. Si je fais F12, le cube qui était gris à la base est jaunâtre parce que la lumière d'ambiance est jaune. Un peu comme quand vous avez un coucher de soleil où tout paraît orangé dans la nature ou dans l'espace. Alors, ceci, je vais le réduire à 0. Donc, ici, j'ai effectivement plus de lumière. Je peux aussi faire une lumière d'ambiance, ici, environnement lighting. En général, je le mets à 0.3. Et quand je fais F12, j'ai une lumière d'ambiance raisonnable.